Théâtre, avec au Théâtre Rive Gauche, un duo pas comme les autres. L'Élixir d'amour, avec Marie-Claude Pietragala et Éric Emmanuel Schmitt. Elle est l'immense danseuse qu'on connaît, l'immense chorégraphe. Lui, probablement un des auteurs français les plus lus dans le monde. Et c'est une grande première pour les deux. C'est la première fois qu'ils jouent au théâtre ensemble. 40 représentations exceptionnelles. Une histoire d'amour pas comme les autres. Ils sont là tous les deux. Bonjour, c'est Marie-Claude. Bonjour. Asseyez-vous, Éric Emmanuel, merci d'être là. Dessus la table. Alors, l'élixir d'amour, eh bien, on l'entend pendant la pièce, hein, l'opéra de Donizetti, l'élixir d'amour, car il y a dans cette pièce des pages musicales magnifiques qui nous portent. Je m'adressais à vous, Marie-Claude Pietragala. Pourquoi commencer maintenant une carrière au théâtre, et pas simple, aux côtés de l'auteur de la pièce, qui vit lui aussi une grande première d'acteur. Vous avez joué avec votre corps jusqu'à maintenant. Oui. Absolument. Et maintenant, c'est autre chose. Pour tout vous dire, Michel, dans ma compagnie, le Théâtre du Corps, on a toujours été, enfin moi j'ai toujours été influencée par le théâtre, par la littérature et la poésie. Alors, quand Éric m'a demandé cette nouvelle aventure, effectivement, il y a deux challenges. Il y a ce que je dis toujours, jouer avec l'auteur, ce qui n'est pas simple. Et en même temps, j'étais excessivement excitée à l'idée de me retrouver sur scène avec, certes, un travail sur le corps, de toute façon, parce que les acteurs ont toujours un travail sur le corps, mais en même temps avec un texte. Et quel texte? Alors, Louise et Adam se sont aimés. Vous êtes avocate. Adam est un psychanalyste brillant. Ils se sont séparés après 5 ans, on peut dire, de passion. L'océan les sépare, puisqu'elle est partie à Montréal. Vous êtes resté à Paris. Et vous vous échangez, non pas des lettres, mais des emails. Parce qu'à l'époque de Love Letter, c'était des lettres. Là, c'est des emails maintenant. En fait, ils n'arrivent pas à se séparer. Lui tient à elle et veut transformer l'amour blessé en amitié, ce qui est très difficile. Et ce qu'elle ne supporte pas, parce que l'amitié l'humilie. Et puis, elle le déteste passionnément. Et donc, ils s'écrivent tout le temps, ils vont s'efforcer de vivre de nouveau chacun de leur côté. Mais en fait, on a l'impression qu'ils vivent quelque chose que pour le raconter à l'autre, et pour voir l'effet que ça produit chez l'autre. Et puis en fait, plus on avancera dans la pièce, puis on se rend compte qu'il y a un jeu de chat et de souris, et on ne sait pas qui manipule qui. Alors, il y a plein de thèmes formidables dans la pièce. D'abord, est-ce que on peut transformer la passion en amitié facilement? Ah, ça c'est une grande question. C'est la vraie question. C'est la vraie question. À quel Parce moment que plus le temps passe, l'amour est là, passion. voilà. À quel moment il y a la passion, il y a l'amour et il y a de l'amitié aussi. Je crois qu'il y a c'est un mélange de tout ça. Et alors, lorsqu'on veut reconquérir l'autre, on va le provoquer sa jalousie, quitte même à se créer un amant qui existe ou qui n'existe pas. Absolument. Oui, bien sûr. C'est malin. C'est malin, hein, c'est très malin. Non, parce qu'Adam, lui, est un séducteur. Lui, oui, il est dans... Lui, il dit, on peut avoir beaucoup de femmes dans sa vie, mais c'est pas forcément une histoire d'amour. Oui, il dit le sexe et l'amour, c'est deux pays différents. C'est un discours d'homme très... Enfin, l'amour... J'allais le dire. Hein. L'amour et le sexe, c'est pas pareil. Mais en fait, il se raconte ça. Parce qu'en fait, fondamentalement, il est fou amoureux d'elle. Il n'arrive pas à s'en passer. Mais il est plutôt crever la gueule ouverte que de l'avouer. Oui. Voilà. Et donc, il fait plein de théories, comme vous dites, il est brillant. Mais en fait, en même temps, ces théories, c'est une manière pour lui de dire des choses intelligentes, de se protéger et de ne pas accéder à sa vérité. Et elle va tellement le chercher, qu'il va changer. Mais alors, le vrai sujet, comment on passe de la passion amoureuse à l'amitié, d'amants devenant amis, mais vous dites, car c'est vous l'auteur, l'amitié est le mouroir de l'amour. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à supporter qu'un amour meure, c'est-à-dire qu'il reste un sentiment, mais que les corps ne s'attirent pas, parce que c'est d'abord les corps qui provoquent le rapprochement. Donc, seule la peau, c'est par l'amour de l'amitié, mais alors lui, il dit la peau, c'est rien, et elle dit, mais c'est une muraille. Elle a besoin, elle, de cette peau, et lui prétend n'avoir pas besoin. Oui, elle est pour l'amour absolu. Oui, mais elle dit, je suis enfin seule et heureuse, et puis très vite, il va découvrir qu'elle a un homme dans sa vie, qu'elle a rencontré à Montréal, ça se passe bien, et là, il s'angoisse quand même. Ah ben, il ne supporte pas.
Il l'appelle son Pedro Decati. Lui, il accepte toutes ses conquêtes. Voilà. Mais elle, par contre, elle doit être une Oui, fille en fait, il la préfère malheureuse. Voilà. Il la Elle préfère doit, malheureuse. elle doit se morfondre. Voilà, malheureuse à cause de lui plutôt qu'heureuse sans Louis. Alors, c'est une grande première pour l'immense danseuse qu'est Pietra. Mais vous, qui êtes un des auteurs les plus joués, les plus lus dans le monde, quand j'ai su par Steve Suissa, qui vous met en scène, que vous alliez jouer pour la première fois une de vos pièces, je vous ai vu hier soir. Et la première question que je vous ai posée en coulisses, c'est mais est-ce que vous avez oublié, vous étiez l'auteur? Oui. En fait, je mets mon costume, il s'habille pas comme moi. Je hurle ces mots dans ma loge juste avant de monter sur scène. Et même si moi je suis pas en forme, lui, Adam, il est en forme, il est là, il monte sur scène. Est-ce que maintenant, quand vous verrez des acteurs jouer vos textes, vous penserez à eux différemment? Moi, j'ai toujours aimé les acteurs, hein, vraiment. Mais maintenant, je les respecte encore plus. C'est-à-dire, il y a une chose que je n'avais pas comprise, c'est la journée d'un acteur. Parce que nous, on le voit que le soir quand il joue. Mais la journée d'un acteur, c'est un entonnoir qui descend irrémédiablement au fil des heures, on se noue. On fait semblant de faire quelque chose le matin, mais à partir de 13 heures, on répond comme un somnambule, on peut plus. On est en train de rentrer dans l'énergie qui nous permet d'être le personnage. J'arrive pas à écrire, par exemple, en ce moment. Ah oui. Ouais, c'est très difficile. C'est votre avis, ça? Oui, complètement. Vous, quand vous êtes sur scène, puisque vous êtes seul en scène en plus, en tournée, en scène, et puis, à partir de midi, ça commence à vous hanter? Ah oui, tout de suite. On a du mal à faire d'autres choses, on est concentré, d'abord parce que physiquement aussi quand même, il faut tenir, Puis il n'y a pas, un public qui ressemble à l'autre. Voilà, et puis on a peur de perdre son texte, d'avoir des problèmes de voix, de physique, etc. On ne pense qu'à ça. Et quand toute la journée qu'on se lève, on ne pense qu'à ça. Alors moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a des acteurs qui sont au théâtre le soir et qui tournent un film l'après-midi. Moi, je ne sais pas comment ils font. Hein? Et moi, je danse l'après-midi. Et vous dansez l'après-midi? Moi, je Allez, vous travaille dansez à un autre l'après-midi. spectacle que je vais donner au Grand Rex au mois de mars, Monsieur Madame Rêve. Et donc, je suis obligée de travailler en plus. À partir du 25 mars, avec votre complice Julien Derouault, c'est un conte virtuel. Oui, inspiré de Ionesco. De Ionesco, oui. C'est un rêve éveillé, quoi, à la croisée de la danse, du théâtre et de l'illusion. Et que je vais danser, parce que l'année dernière, on l'avait présenté à peu près à la même période. Malheureusement, j'étais blessée. Donc cette année, j'ai le plaisir de pouvoir le faire en tant qu'interprète aussi. Donc, voilà. Au théâtre Rive Gauche, Éric Emmanuel Schmitt, Marie-Claude Pietragala, vous irez en province jouer? Vous ferez une tournée? Ah oui, on a très envie. On part en tournée l'année prochaine. Rien que pour le plaisir d'être en tournée ensemble. Voilà, Oui. parce que là, c'est... Parce qu'on se déchire sur scène, mais on rigole beaucoup. Oui, on rigole beaucoup. Avant et après. Oui. Alors maintenant, un invité.